aujourd'hui honoré de recevoir une frange de la crème intellectuelle de la Côte d'Ivoire pour l'émission Student Live de la radio Beke FM. Vous nous permettrez de vous présenter brièvement l'Université Atlantique. En effet, l'institution a été créée en 2000 par feu le professeur Aliou Mané et est la première université privée de Côte d'Ivoire. L'annexe Boaké, où nous sommes, a été créée en 2009. Elle compte actuellement plus de 750 étudiants dans des facultés comme celle de droit, de sciences économiques et de gestion, la faculté de lettres modernes, de journalisme et communication et les BTS en GESCOM, RHCOM et logistique. Le groupe Atlantique est présent à Abidjan, à Boaké, à San Pedro et à Bassam. Il est actuellement dirigé par le président Boubacar Aliou Mané. Nous espérons que cette journée portera ses fruits et que les interventions des uns et des autres éclaireront un peu plus notre lanterne sur un des fléaux qui guette la jeunesse et que cette rencontre sera gravée dans les annales de l'histoire de par sa réussite, ses enseignements véhiculés surtout à l'encontre des jeunes. Que ceux ou celles qui ont des cailloux dans les oreilles les enlèvent. Le thème du jour, mesdames et messieurs, pour Student Life de ce jour, c'est sexe et études. Est-ce que ça peut marcher? Combiner le sexe et les études, est-ce que ça peut marcher? Donc, la réponse sera donnée et par les débattants aujourd'hui sur ce plateau et en même temps par le public que vous êtes et que je vous demande d'ovation très très fort. Je vais appeler ici Nomel Ephraim Norgil, bien sûr, L2 Communication. On va également appeler sa collègue qui est connue, Fatoumata, L1 droit. Asseyez-vous. On va maintenant rappeler M. Kwasi Kwame Evra L1. M. Kwasi Kwame Evra L1, bien sûr, et on va demander à Ouattara, Océane, Fleur, de s'asseoir auprès de son coéquipier, bien sûr. Alors, on a deux équipes, remarquez bien les équipes, voilà, remarquez bien les équipes. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, place au débat. Alors, Océane, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Alors, le sexe et les études, est-ce que ça peut marcher? Quelle est votre opinion sur la question? Bon, le sexe et les études peuvent marcher. Moi, je dirais non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Ok, donc là, vous avez déjà la première équipe qui exprime son opinion déjà. Monsieur Nobel, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le sexe et les études, est-ce qu'on peut les combiner? Oui, on peut les combiner, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Oui, oui. Alors, vous avez en face de vous un groupe qui vous dit, c'est pas du tout possible, le sexe et les études. Et c'est bien vrai, on peut le penser, puisqu'on a toujours répété à nos étudiants et élèves, ma chérie, ma fille, étudie, ton premier mari, c'est ton boulot. On a toujours dit aux garçons, concentre-toi, femme là, ça ne passe jamais. Quand tu auras l'argent, tu auras des femmes. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, à travers tout cela, est-ce qu'il est possible vraiment de combiner sexe et études? Qu'est-ce que vous dites pour vous défendre en premier lieu? D'abord, nous voulons d'abord remercier... Regardez-les bien en face. Oui, nous allons d'abord remercier l'établissement d'avoir permis cet événement. Parce qu'à travers cet événement, nous pouvons parler des mots qui minent notre société. Merci à l'administration de l'école UIA de nous avoir permis à Radio Beke FM de produire l'émission. Pour revenir à la question, nous sommes pour le fait que le sexe et les études peuvent marcher. D'abord, regardez-les bien en face. D'abord, pourquoi? Parce qu'il s'agit de bien se tenir et puis il s'agit aussi de planning. Dans toute chose, il y a la manière de progresser et puis l'emploi du temps qu'on met et puis la manière de montrer son pour ou contre. Ça veut dire quoi? Je suis élève, j'ai les notions de, comment on appelle ça, du pour et du contre. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui est mal. Je sais faire la part des choses. Ça veut dire quoi? J'ai la possibilité de venir à l'école
et puis ensuite de retrouver mes amis, puis de retrouver mon copain pour avoir des relations sexuelles. C'est tout à fait différent. Le sexe c'est d'un côté, les études c'est de l'autre côté. Je donne maintenant la parole à ma... Fatoumata? Je suis connue Fatoumata en première année de droit. Oui, vas-y. À la question de savoir si le sexe et les études sont conciliables, ma réponse est inéluctablement oui. On peut concilier sexe et études. Tout est une question d'organisation. Il faut juste savoir faire la part des choses. Il faut juste savoir faire la part des choses. En plus, quand on décide déjà de se mettre en relation, on est quand même assez mature pour assumer tout ce qui va avec la relation quand même. Un étudiant, c'est pas un mineur, c'est pas un enfant. Sinon, il allait voir papa et maman, il n'allait pas faire papa et maman. Il n'allait pas faire papa et maman. Alors, vous les avez assez assommés comme ça. Alors, je me tourne vers Kwasi. Kwasi, qu'est-ce que vous dites? Regardez, vous avez le droit à la réponse. Pour répondre à cette question... Rapprochez un peu plus le micro. Bon, pour répondre à cette question très éminente, le sexe et les études, je réponds par la négativité. Ici, nos différents condisciples nous parlent de l'organisation. L'organisation est bel et bien un argument, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Pourquoi? Vous savez, on a pour habitude de dire que l'homme propose, Dieu dispose. Okay. Et cela, je vais insinuer que, qu'est-ce que je veux soulever? Il y a l'imprévu. Il y a l'imprévu. Exactement. La vie est une courbe qui monte et qui descend. L'organisation, parfaitement ainsi. Vous êtes bien organisé. Tu dis non chérie, voici aujourd'hui, tant tel jour. Vous savez, cette question de sexe et de relation, c'est une question de pulsion et d'envie. Vous êtes là, bon chérie, aujourd'hui le mercredi, on ne se voit pas. Et vous venez étudier, et votre chérie vous appelle. Mademoiselle, connaît. Oui, connaît. Si par exemple tu as bien fait ton programme et puis chérie t'appelle, viens me voir, tu dois étudier, tu as des cours à rattraper. rattraper. Je suis désolée de me répéter puisque le monsieur ne comprend pas très bien ce que je viens de dire. J'ai parlé d'organisation et de maturité. Organisation doublée de maturité. Si tu ne sais pas faire la part des choses, forcément ça va finir comme ça. Ta copine t'appelle par exemple pour fixer un rendez-vous. Tu dois t'organiser. Si tu vois que tu n'as pas le temps pour partir, tu n'as pas juste dit non, tu n'es pas un enfant. Bonsoir, chaleureux public. Bonsoir, chers organisateurs. Bonsoir, chers participants et participantes. Je réponds au nom de Miss Ouattara Océane Fleur, étudiante en ressources humaines et communication. D'abord, combiner sexe et études, pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ma chose vient de dire que non, tout est une question d'organisation. Mais je dirais que non, l'homme ne peut rien faire parfaitement. Prenons le cas des entreprises qui, peut-être avant de mettre un projet en place, font une organisation plus tôt, mais après, il y a toujours des failles. L'amour d'abord, c'est le sacrifice. Tu peux faire un planning pour dire, ah chérie, aujourd'hui on ne se voit pas. Mais il y a toujours quelque chose où il peut t'appeler pour dire, ah bébé, je veux te voir. Par sacrifice ou même par amour, tu vas vouloir aller voir ton conjoint pour le satisfaire. Donc, Monsieur, je voulais rebondir sur quelque chose. Allez, vas-y. Le sexe en J'aimerais qu'on arrache la parole aujourd'hui parce que il y a l'impression que je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Il y a l'impression que le sexe se fait en une journée au fait. Le sexe c'est combien de minutes? Quand je me parle de aujourd'hui, mon conjoint veut me voir, je l'ai. Tu as pris toute ta journée, tu étais à l'école, tu étais en train d'étudier. Le sexe c'est trop, c'est 40-45 minutes. Là c'est pour ceux-mêmes qui sont ordonnés. Donc tu vas pas me dire que pendant la journée tu es en classe et puis directement bébé va t'appeler pour dire allons, directement j'ai envie. C'est que lui-même déjà, même là c'est une personne que tu dois laisser. Parce que c'est une personne qui ne sait pas faire la part des choses, c'est une personne qui n'est pas ordonnée dans sa vie. Tu ne peux pas te lever pour dire à l'épicier, je veux faire le sexe directement, je fais le sexe. Pour rebondir à cette question. Vous savez. Nous d'abord, je voudrais poser une question à nos participants. Laisse-moi le répondre. Il dit que cette question de sexe, c'est pas une question d'éternité. C'est une question. Donc, si vous voulez, on peut bien comprendre le sexe, c'est une question de 5 minutes. Quand on parle de relations amoureuses, il faut qu'on passe la part des choses. Est-ce que relation amoureuse, sexe, voilà. Donc tu vas me dire que quand en relation amoureuse, tu n'as même pas le temps de voir tes parents. Non. Non, ma question, est-ce que cette histoire de rapport sexuel, c'est une histoire de 5 minutes? Là, tu parles de rapport sexuel.
les rapports sexuels, si je te rejoins, les rapports Alors, sexuels... est-ce que quand on a joué, on va réorienter la chose. Quand on est en relation avec quelqu'un, il lui faut du temps. Peut-être que c'est de ça qu'ils veulent parler. Il faut lui consacrer du temps, certainement. Forcément, on consacre du temps à notre conjoint, mais c'est un temps qui est restreint. Ton conjoint n'a pas comme toute ta journée. Vous êtes là, vous allez faire quoi? Donc, vous êtes à la maison, vous allez lever. Toute la journée, vous êtes à vous lever. Forcément, Fleuve réagit. Moi, je dirais forcément. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne va pas venir directement. Dès que je viens, je me déshabille un coup de puis après, je me vais. C'est impossible. C'est impossible, c'est que tu n'aimes pas la personne. Quand on aime quelqu'un, on prend le temps d'apprendre de faire les préliminaires. Ça peut Je sais que l'Université Atlantique, est-ce qu'on est là? Alors, avec les vacants, il faudrait savoir qu'on parle aujourd'hui. Le sexe, c'est forcément un aspect, mais des relations amoureuses. Est-ce que l'étudiant peut entretenir une relation amoureuse? Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que l'étudiant peut consacrer son temps à un conjoint, etc.? J'ai déjà une question pour eux pour continuer. C'est seulement les gens chastes qui réussissent dans les études? Répondez avant que je continue. pas forcément. Pas forcément. Mais pourquoi ce débat alors? Vous défendez un point de vue qui n'a même pas lieu d'être en fait. C'est juste une excuse hypocrite pour ne pas reconnaître son manque de responsabilité et puis l'intelligence. Le fait que tu n'aies pas de bonnes notes en classe, tu devrais te remettre en cause toi-même au lieu d'incriminer la relation sexuelle. Parce que de toutes les façons, même si tu arrêtes la relation là, ça ne va pas te rendre intelligent. Tu es belle, tu restes belle sans faire. Une question pour tout le monde. Est-ce que l'étudiant quand même ne devrait pas se dire, avec ses risques de maladie et de grossesse, je préfère terminer avec les études d'abord? Là, on va parler... Vous avez la parole, voici. Je peux parler. Oui, allez-y. Ok, là on va parler d'éducation sexuelle. Depuis le primaire, avec les parents, il faut savoir qu'il y a une éducation sexuelle qui doit être faite. En Afrique, on voit que beaucoup la sexualité est mystifiée, la sexualité est un fait tabou, on ne parle pas de ça. Alors que c'est un fait qui est propre à la société, c'est un fait spécifique, mais dans la société, tout être qui vient au monde, c'est à travers le sexe. Donc je trouve que c'est un fait qu'on doit démystifier. Maintenant, pour répondre à la question du monsieur, oui, tu dois pouvoir faire la part des choses. Tu peux venir à l'école, après tu rejoins ton conjoint et puis tout ce qui doit être. Et puis il faut savoir que si tu es étudiant, déjà c'est que tu es majeur, la moitié des étudiants sont déjà majeurs. Donc tu vas me dire quoi? C'est quand tu seras en entreprise où tu dois gérer une entreprise. C'est là que tu vas pouvoir gérer ta vie sexuelle. Si où tu dois gérer seulement tes études, tu ne peux pas gérer ta vie sexuelle. C'est où tu dois gérer une entreprise, un personnel. C'est là que tu pourras gérer ta vie sexuelle. Je sens que ici, il n'y a pas d'argument, c'est ça, c'est vous. On a posé encore peu. Je vais rebondir un peu sur ce qu'il a dit. Je vois que quand il parle du sexe et des études, il se concentre seulement sur le milieu universitaire. Il y a aussi, on a dit sexe et études. Les études peuvent commencer depuis le collège, depuis le primaire. Quand il parle assez mature, on voit dans le lycée au collège des élèves de 14 ans et de 15 ans qui se mettent en relation. Donc, par une de maturité ici, pas forcément dans le milieu universitaire, mais aussi dans les collèges et dans les écoles primaires. Je l'ai comme ce que j'avais déjà dit, j'ai parlé de maturité. J'ai l'impression que tu mesures la maturité à l'âge. Une personne qui décide déjà de se mettre en couple, doit pouvoir assumer déjà tout ce qui va avec. Maintenant, pour répondre à sa question, des dangers et des maladies en fait. Oui, les risques de grossesse. Peu importe notre maturité, on peut dormir en amphi parce qu'on est enceinte. Je pense que pratiquer cette soi-disant abstinence hypocrite là, il y a plus de risques de maladies. Parce que l'autre qui ne pratique pas l'abstinence a déjà tout préparé préalablement, il a choisi son partenaire et tout. Maintenant, toi, c'est quand l'envie arrive, à force de trop contrôler l'envie devient trop chez toi. C'est ça, tu vas chercher à avoir un partenaire, donc tu ne pourras pas bien choisir. Tu vas prendre le premier venu. Donc il y a plus de risques. Vous savez, nos camarades ici abordent beaucoup le point de la maturité. Ici, j'aimerais savoir, est-ce que le pas de la maturité, tout être humain, la maturité était un summum qu'on atteint de toute notre vie? Je ne comprends pas ta question. Non, vous abordez le point de la maturité. Que toute personne qui se met en relation est déjà mature, n'est-ce pas? Est-ce que la maturité est un summum qu'on atteint tout le long de notre vie?
Qu'est-ce que tu veux dire simplement? En fait, je veux dire qu'il y a des parents. Parce que vous savez, cette histoire de relation amoureuse, pourquoi les parents nous ont toujours défendu de le faire en milieu scolaire ou encore lorsque nous sommes en train de faire des études? Vous savez, être en relation, ça engage beaucoup de responsabilités et beaucoup de devoirs conjugaux. Voilà, je vais rebondir ce que tu as dit. C'est que tu as parlé, quand tu parles de parents directement, tu parles d'éducation sexuelle. Quand tes parents t'ont dit que le fait de pratiquer la sexualité ou bien d'avoir une copine, ce n'est pas bon, est-ce qu'ils t'ont donné les causes pourquoi ils t'ont dit que tu utilises le sexe? Ils t'ont donné parce que je prends le cas exemple simple. Tu dis tu as choisi ton partenaire, vous êtes là. Vous savez l'être humain internet qu'on ne peut saisir. Et voici ton partenaire, il arrive à te tromper. C'est que communément on appelle gourmet. Et en bon français on appelle la déception amoureuse. Est-ce que vous pensez que les déceptions amoureuses peuvent affecter les études? Que les déceptions amoureuses peuvent affecter les études? Le public, vous êtes là. Est-ce que vous pensez que les déceptions amoureuses peuvent affecter les études? Oui. Bon, avoir une déception amoureuse, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui est déterminé, c'est quelque chose qui est naturel. Même une personne qui travaille dans une entreprise aura une déception amoureuse. Tu vas me dire, je prends un exemple, tu travailles à la DAF parce que tu as une déception amoureuse, tu ne viens pas au travail. Là, tu ne fais plus la part des choses. Parce que moi, j'ai ma déception amoureuse. Je viens au travail matin, le soir quand je rentre à la maison, si je veux, je reste devant ma télé, je ne sors pas, je bois ma glace. Okay. On va prendre le cas des professeurs qui viennent nous suivre. Stop un peu. Un professeur qui vient te suivre. Stop. Laisse-moi terminer. En fait, tu parles de déception amoureuse. Est-ce que tu sais ce que c'est qui est tombé amoureux? Est-ce que tu as une fois tombé amoureux? Moi, je suis pour. Non, moi, je suis pour le sexe. Non, tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Bon, laisse-moi répondre, tu m'as posé une question. Je suis pour le sexe en milieu accidentel. Donc, tu vas me dire que je ne sais pas ce qu'est une déception amoureuse. Non, je te demande. Je sais ce qu'est une déception amoureuse. Et tu es déjà tombé amoureux? Oui, j'ai déjà eu pour. Exactement. Je pense que si tu as... La majorité des gens qui sont déjà eu pour. Non, si tu as déjà une déception amoureuse, tu connais la gravité que cette déception impacte psychologiquement la personne en face de la situation. Et tu sais, les études méritent une concentration, en tout cas très difficile. Et tu as parlé de la part des choses, tu vois. Écoute-moi, la part des choses n'est pas un argument qui tient. Pourquoi c'est bien un argument? Parce que je vais te dire une chose. Si tu savais faire la part des choses, tu allais savoir qu'il faut d'abord avoir fini ses études, être responsable, être en capacité de pouvoir s'occuper d'une femme avant de se mettre en relation. Les relations, quand même, ça se gère avec de l'argent. Exactement. Tu veux me dire que le fait d'avoir de l'argent, est-ce que tu as parlé? Laisse-moi. Non, tu as parlé, laisse-moi parler. Oui, effectivement. Alors, le fait d'avoir de l'argent, mais le fait d'être en entreprise. S'il vous plaît. Alors, d'abord, quand même, être en relation, c'est souvent, une bonne relation, c'est une relation qui est agrémentée par moments, par des sorties et des petites dépenses. Oui. Est-ce qu'un étudiant a les moyens pour s'occuper d'une femme? Là, on parle plus de sexe. Et puis, il faut savoir que quand tu es étudiant, tu peux entreprendre à côté. Il y a des étudiants, les moyens qu'ils ont, il y a des personnes, des fonctionnaires qui n'ont pas. C'est et puis vous allez me dire peut-être qu'ils sont brouteurs ou bien ils sont je ne sais pas quoi. Mais ici on parle de est-ce que tu as les moyens? Donc on s'en fout de ce que tu fais pour avoir cet âge. Mais déjà tu as les moyens de, comme on appelle ça, de subvenir les besoins de ta partenaire. Et puis je voulais rebondir sur sa question de est-ce que j'aurai le temps de consigner le fait que j'ai mon gourmet avec les études? Si toi tu es en entreprise, tu dois gérer quelque chose de 40 personnes, de 80 personnes. Laisse-moi parler. Alors, pourquoi on n'appelle pas un étudiant d'entrepreneur? Non, un étudiant c'est un entrepreneur. Appelez Fatimata. S'il vous plaît, appelez Fatimata. Est-ce que, par exemple, pour une étudiante qui vit en concubinage avec son concubin, bien sûr, qui est en train de préparer son cours ou son devoir de demain, et son concubin lui demande: j'ai envie de passer du temps avec toi, arrête ce que tu fais, etc. Est-ce que vous pensez qu'un étudiant déjà en couple, est-ce que c'est possible, l'impact sur les études, c'est pas grave? Pour répondre à cette question, je vais aller très simplement pour qu'ils comprennent en fait.
Déjà, le fait d'être en couple, en concubinage, on peut considérer même que ça pourrait être une aide en fait. Imagine deux étudiants sont en couple. Les deux connaissent les réalités de la vie estudiantine. Ils pourraient être des supports moraux l'un pour l'autre en fait. Donc c'est pas un problème, ça pose pas un problème pour les études. C'est plus une aide en fait pour les études. Maintenant pour répondre à ta question, tu as demandé à mon frère s'il connaissait la déception amoureuse. Donc je suppose que tu la connais en fait. Sinon tu n'allais pas lui demander. Maintenant elle a dit qu'elle connaissait. Donc je suppose que ça a eu un impact sur tes études. Raison pour laquelle tu défends ce point de vue aujourd'hui. Bon, quand je dis je connais, pas forcément que j'ai vécu la chose. J'ai fait. Non, là vous êtes en train de. Est-ce que tu as une fois vécu une déception? Je n'ai pas encore vécu une déception. C'est tout, donc vous n'êtes pas bien posé pour parler. Et puis tu es en licence 1. Non, moi je suis en licence 2. C'est-à-dire que depuis le primaire jusqu'à ici, j'ai eu le bac, j'ai eu le BPC, j'ai eu ma licence 1. Et puis j'étais en relation. J'étais en relation jusqu'à ici. Et puis je continue à aller à l'école, tu vois, non. C'est dit quoi? On a des professeurs qui viennent nous enseigner qui n'ont pas encore fini les études. Donc ils n'ont qu'à attendre qu'ils vont travailler pour avoir une petite amie, bien pour connaître le sexe. Bon, ok. On va où ça? C'est quand tu vas travailler, tu vas chercher à découvrir ce truc-là. Ta vie est déjà finie. Alors, quand tu as répondu? Bon, il dit d'abord qu'il n'est pas le nom de professeur. Il est Rapproche-le. Bon, il dit professeur. Il ne dit pas étudiant. Qu'il y a des professeurs qui disent qu'ils n'ont pas encore fini d'étudier. Ces professeurs-là, est-ce qu'ils ne perçoivent pas un salaire? Mais non, donc tu Ne veux sont-ils dire pas dans la qu'un vie étudiant ne peut pas socio-professionnelle? percevoir Ne un sont-ils salaire? pas indépendants? Un étudiant ne peut pas percevoir un salaire, c'est ce que tu es en train de dire en fait. Si. Il peut Pourquoi cet argument dans aucun sens? Ton argument n'est pas pertinent. Écoute-moi, nous sommes en train de parler de quoi ici? On parle de l'étudiant. On ne parle pas le cas du professeur. N'est-ce pas? Il faut qu'on soit clair sur les choses. On dit. Qu'est-ce que tu appelles étudiant d'abord? C'est quoi tu appelles étudiant? Ici, vous êtes où? Vous êtes dans un cas 3. Oui. On est à l'école. On est à l'école. Vous êtes. Une question pour Fleur. Fleur, quel est ton idéal aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaites? C'est-à-dire finir les études, avoir obtenu tous les diplômes avant de t'engager, c'est ça? Pourquoi pas? Je demande C'est la meilleure des choses. l'abstinence. L'abstinence sexuelle, c'est la meilleure des choses. Parce que dans la vie, vous savez, il faut savoir faire la part des choses. Comme il a fait faire la part des choses. Faire la part des choses pour moi, c'est d'abord finir les études et après chercher à me mettre au couple. Comme on a l'habitude de le dire, on ne peut pas suivre des lèvres à la fois. C'est impossible. Tu souhaites t'arrêter à quel niveau? Tu vas t'arrêter à quel niveau? Pourquoi pas le master? Après le master? Après le BTS, je m'en vais à l'université. Après le master. Voilà, ok. Est-ce que pour vous, un étudiant qui a déjà 22 ans, 21, 23 ans, s'il n'est pas en couple, c'est quelque chose d'anodin? Non. Le fait d'être en couple là, c'est quelque chose qui se choisit. C'est une décision personnelle. Je peux continuer les études et puis On va demander au public de se calmer, s'il vous plaît. Vous aurez droit à la parole. Public, voilà. Je peux être en couple et puis continuer les études. Quand ne pas être en couple, je peux continuer les études. Mais je ne peux pas vilipender la personne qui est en couple. Si cette personne arrive à faire les paramètres et puis arrive à soit jauger entre son couple et puis les études, c'est quelque chose qui est bon. Mais on ne va pas dire directement le fait d'être en couple, ça déstabilise les études. Donc ça seulement, je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup, on les applaudit très fort. Je rappelle qu'on avait sur ce plateau Kwame Kwasi, Eva, étudiant en L1 de droit à l'université Atlantique Bouaké. On avait aussi également sur le plateau Ouattara Océane Fleur, qui est en ressources humaines et communication à l'université Atlantique Bouaké. Également en face, on avait Nomel Ephraim, bien sûr, en L2 de communication. Et enfin, Kone Fatoumata en L1 de droit. Maintenant, c'est la parole au public. Les micros du public, s'il vous plaît. On va promener et prendre votre avis sur la question. C'est un fléau qui mine véritablement le système éducatif. Et à vrai dire, même si je suis pour et contre, c'est-à-dire que je pratique. Donc, si dit que le sexe n'est pas bon pour les études, c'est aussi m'intéresser. J'ai aussi encouragé mes camarades à le faire. C'est aussi dit
que aujourd'hui la Côte d'Ivoire recherche l'excellence et pas les moyens. Dis-vous camarade, tu as pris un compo et ta copine t'appelle mon gars, je suis enceinte. Annick, j'en ai fini. Alors, la prochaine main c'est qui? Selon moi, être étudiant et le sexe, c'est pas mauvais. Parce qu'il y a des étudiants qui sont mariés et qui continuent les études. Est-ce que c'est toujours facile? Oui, ça dépend, parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Gérer sa vie professionnelle et gérer sa vie personnelle. Lorsque tu arrives à t'organiser, ça devient plus facile. Une autre main? Moi, c'est Miss Yosina Moufessité, étudiante en L1 droit. Oui. Quand je vois vous dites que le sexe, c'est important, le sexe, il faut pratiquer le sexe, quand faites-vous des bonnes mœurs? Quand même, nos parents nous ont donné de bonnes éducations, ils nous ont mis à l'école, c'est pour aller à l'école. Pensez d'abord à fonder votre avenir d'abord. Pensez d'abord à fonder votre avenir d'abord avant de parler de sexe. Moi, je dirais que le sexe impacte négativement la vie de l'étudiant. Oui. Parce que, bon, si d'abord je vais me retourner dans, je dirais au secondaire, j'ai vu plusieurs élèves, plusieurs étudiants qui ont vu leurs études se gâcher parce que quoi, au cours de l'année scolaire, ils ont contracté des grossesses indésirées. Oui. Et ça a bouleversé complètement. Donc, pour ceux qui veulent considérer sciences et études, c'est une question d'organisation. Guesson Adjoa Erika, L1 droit. L1 droit. En fait, moi je suis pour. Je le supporte parce que tu n'as pas dit que si on veut poser la question à chacun d'entre nous ici à demander qui n'est pas en couple. Bon, qui n'est pas en couple ici? Qui n'a... Alors, je vais te poser la question. Pour toi, un jeune aujourd'hui qui a 22 ans et qui n'a pas de copine ni un copain, est-ce que pour toi c'est un gaou? C'est pas un gaou, ça dépend de lui, mais il a décidé de ne pas avoir de copine, donc il ne veut pas avoir de copine. Est-ce qu'il mérite des cieux, des moqueries? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mais le constat est que, quand vous posez la question, tout le monde a levé la main dans la salle. En fait, si on veut vraiment regarder la réalité, tout le monde ment. Selon moi, le sexe ne peut pas impacter négativement l'étude. Comme mademoiselle Condé l'avait dit, il y a d'abord la maturité et l'organisation. Il faut savoir faire la part des choses. Tu peux, il y a des étudiants qui ont eu des relations et aujourd'hui ils travaillent. Ça ne suffit si tu es bête, tu es bête. Tu es intelligent, c'est sûr. Merci à tout le monde. Merci. Alors, je vous rappelle qu'on va recevoir ici dans peu de temps notre spécialiste qui est M. Adou Paul Finance, maître de conférence des universités du CAMES. Il est socio-anthropologue à l'université Alassane Ouattara. Sous vos ovations, M. Adou Paul Finance, maître de conférence des universités du CAMES. Il est socio-anthropologue. Baptême, on aura besoin d'un micro pour monsieur le professeur Adou. Professeur, merci d'être venu. Le thème du jour, sexe et études. Est-ce que cette combinaison, ça marche? On a posé la question aux étudiants et vous avez entendu les réactions. Alors, est-ce que après le bac, quand même, on a le droit de cheminer avec quelqu'un? Il faut savoir que la question que vous posez, non seulement vous avez posé aux débattants ici, cette question, pour pouvoir la répondre, nécessite d'abord qu'on fasse, je pense, une démarche d'un point de vue épistémologique des thèmes. La première des choses, il faut savoir que les deux thèmes sont définis différemment. Étymologiquement, le sexe, dans le sens latin, est prononcé ici sexus. Sexus qui ramène à la distinction d'ordre morphologique et anatomique des êtres humains. Donc d'abord une distinction entre les êtres humains. Donc, il s'agit d'abord d'une question de distinction. Ce concept de sexe, qui est sexus, va évoluer pour donner place maintenant à la catégorisation
dans la société, la catégorisation sexuelle dans la société. C'est-à-dire on aura maintenant la notion du genre qui va prendre place, c'est-à-dire les hommes, dans la société on aura deux types d'individus. Les individus selon les caractéristiques morphologiques qu'on peut mettre sous la coupole de personnes féminines, et des individus également qui présentent des caractéristiques morphologiques distinctes qu'on peut mettre également sous la coupole de personnes masculines. Les études que vous menez ne sont pas à dissocier du sexe. Plutôt ce qu'il y a à comprendre, c'est de faire de sorte que l'étude permette non seulement aux institutions, c'est-à-dire, je prends un exemple ici, nous sommes dans le cadre de l'US Atlantique, d'adopter l'éducation sexuelle comme un moyen pour pouvoir lever les tabous et pour pouvoir également lever les réserves que les apprenants ont vis-à-vis du sexe. Parce que plus nous avons des a priori, plus nous manquons de connaître l'objet dont nous parlons, plus nous sommes exposés à plusieurs erreurs. Donc il y a lieu de tout dans la démarche de transmission des connaissances, de faire de l'éducation sexuelle un moyen adopté par les institutions, par les établissements, enseigné comme on enseigne les autres matières, pour que les apprenants ne puissent pas avoir des opinions dogmatiques sur la question. Parce que là, on a entendu beaucoup de choses, et beaucoup de choses sont, je peux dire, versées dans le moule des a priori. Ce ne sont pas des choses qui sont fondées. Donc il y a lieu plutôt d'adopter dans une première démarche l'éducation sexuelle comme une matière qui est enseignée dans les établissements pour améliorer non seulement la sécurité sexuelle des apprenants, pour également permettre aux apprenants d'éviter les risques de grossesse précoce qui peuvent entacher à l'évolution de leur parcours scolaire. Effectivement, on a des étudiants ici, d'autres qui gèrent leurs relations. On le sait très bien, les adultes aussi, dans la gestion des relations amoureuses, c'est souvent très difficile. Alors, comment aider ou conseiller ces jeunes qui sont là, qui ont des relations, mais on le sait très bien, il y a aussi des répercussions parfois négatives des relations qu'ils entretiennent sur leurs études. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau? Ce qu'on peut dire, comme je suis en train de dire, il faut non seulement associer au cadre institutionnel réglementaire que les écoles, si vous voulez, les universités, au parcours de la formation en matière de sexologie, mais il faut également associer des partenaires, notamment ceux qui sont à la cheville ouvrière même de cet apprentissage-là, qui sont les parents. Les parents également doivent être formés. Parce que, comme vous le dites, on ne peut transmettre que ce qu'on a. Si vous avez des parents qui eux-mêmes n'ont pas, qu'est-ce que vous voulez qu'ils transmettent aux enfants concernant la sexualité? Il ne s'agit pas là d'ériger la sexualité en tabou pour pouvoir simplement éviter, parce que si vous, pour le moment, vous pouvez ériger la sexualité en tabou. Je vais vous citer des exemples pour illustrer ce que je dis. Il y a des gens, durant leur parcours, ces personnes ont reçu l'intime conseil de ne pas dévier, de ne pas du tout toucher au sexe. Ces personnes-là sont parvenues en fin de parcours. Et après, comme vous l'avez dit, après avoir eu un boulot, après avoir eu du travail, ces personnes-là maintenant débutent une activité sexuelle. Mais souvent une activité sexuelle tonitruante, une activité sexuelle impulsive, une activité sexuelle qui je peux dire, côtoie en l'ordre de la déviance. Pourquoi? Parce que c'est des pulsions comprimées. C'est des pulsions comprimées. Maintenant, il se dit qu'il a les moyens, il a la possibilité de pratiquer le sexe. Et donc, quand il arrive sur la scène sexuelle, il est très fougueux, il est monsieur qui tire sur tout ce qui bouge, madame qui veut tout croquer. Donc, il faut aller sur cette base-là, je peux dire,
en prenant en compte déjà la base qui est la famille. Former même les parents, parce que vous ne savez pas ce que ces parents ont, vous ne savez pas ce qu'ils transmettent à leurs enfants également. Il faut les former. Former à partir des parents. Voilà. Alors, professeur, si après avoir obtenu le bac, donc je suis là, je n'ai pas eu de pratique sexuelle pendant toute cette période du lycée. Après le bac, est-ce qu'il est quand même normal que je marche avec quelqu'un? Bon, concernant la décision sexuelle appartient, il n'est pas forcé, on ne peut pas forcer un homme à avoir des rapports sexuels. Dans certains cas, ceux qui ont, je peux dire, cette vocation d'ordre religieuse, ces personnes-là souvent font privation de sexe. Ils se disent, bon, pour mes droits religieux, et puis ce qui est demandé aux exigences religieuses, donc j'accepte de me priver du sexe. Non, ça c'est volontaire. Il n'y a pas de pression. Quelqu'un qui a eu son bac, ça ne veut pas dire qu'il a eu également cutus pour entreprendre à libre cours le sexe. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Vous avez eu le bac c'est un parchemin qui vous est donné pour valider votre acquisition en matière de connaissances. Ça se limite à là. Maintenant, après le bac, si vous voulez, vous êtes, je peux dire, inculte sexuellement, que vous voulez maintenant tâter le monde sexuel, il faut avoir maintenant un background, il faut avoir un soubassement, il ne faut pas s'élever et puis se jeter dans un monde qui est également un monde plein de surprises et de risques. D'abord les risques d'ordre sanitaire, les risques d'ordre sociaux. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entacher à votre devenir. Donc il faut prendre en compte tous ces facteurs-là. Il faut nécessairement, en toute humilité, il ne s'agit pas là de donner l'impression aux gens que vous en savez quelque chose alors que vous n'en savez rien. Il faut vous instruire. Toute chose n'est pas dit d'aller vous enivrer de peut-être vous enivrer de tout et de n'importe quoi en matière de sexe. Il y a une éducation sexuelle bien élaborée que vous devez acquérir. Cette éducation va vous permettre d'éviter non seulement les risques de santé, les risques également sociaux qui peuvent entacher à votre parcours. Et donc, il faut forcément également avoir quelques acquisitions à ce niveau avant d'évoluer. Il ne faut pas s'élever comme ça. J'ai eu le bac, ça me donne un libre cours. Dès que vous pouvez, même dès votre première initiative, vous pouvez déjà rencontrer le premier obstacle. Ça peut être une maladie sexuellement transmissible qui vous a été refourguée. Vous pouvez prendre ça. Il y a également la possibilité, dès votre première tentative, de contracter une grossesse non désirée. Et donc, il y a des dispositions qu'il faut avoir pour ne pas, je peux dire, entreprendre une aventure hasardeuse. Position à prendre. Professeur, une dernière question. Comment résister à la pression du groupe lorsqu'on est dans un milieu où tout le monde fait et que nous, on a choisi de ne pas faire? Comme vous le dites, quand vous avez choisi, cela engage votre responsabilité. On ne choisit pas pour faire plaisir à quelqu'un. Quand vous avez choisi de ne pas avoir du sexe, quand vous êtes dans un groupe que tout le monde a du sexe, mais vous vous abstenez, c'est tout. Il faut savoir simplement que quand on veut faire du sexe, il y a le côté également, je peux dire, qui vous fait voyager au 7e ciel, mais il y a un autre côté aussi également qui vous amène à comprendre, je peux dire, apprécier la vie dans son essence, je peux dire, empirique. Donc, c'est ça, en fait, le sexe, et en fait, la sexualité, c'est également une sollicitation de responsabilité au plus haut niveau. Il ne s'agit pas là d'aller jouer simplement, c'est tout. Merci beaucoup, professeur. On va juste... je me suis fait la promesse, parce que cette dame, assez éloquente, très très ravissante, on va lui passer la parole avant de boucler cette émission. Madame Sonko. Aujourd'hui, je prends la parole en tant que maire, pas en tant qu'administrateur délégué de l'université. Selon moi, aucun parent conscient ne peut permettre qu'un étudiant qui n'est pas marié ait le sexe en milieu estudiantin. Je le dis et je le répète. J'ai même eu un échange avec les étudiants de L1 droit dans le cadre de mon projet Chipec avec le Trésor Money, où j'ai eu à évoquer ce thème-là avec eux. Pas question de sexe en milieu estudiantin quand on n'est pas marié. Le professeur a dit tout à l'heure qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Nous sommes dans une société africaine. Nous avons nos valeurs.
Il n'y a pas une maman qui s'assied avec son enfant, qui lui dit « va faire le sexe ». Vous allez voir que même quand elle prend la parole avec son enfant, elle habille les mots. Elle ne va pas directement dire « faut faire, faut pas faire ». Mais à la limite même en de garant, le conseil que je peux vous donner, c'est de conserver votre virginité, les hommes, vous devez être plus jusqu'au mariage. Quand on a des rapports sexuels, je vous dis, peut-être que vous êtes en train de survoler cette question-là, mais c'est un échange d'esprit. C'est un échange d'esprit. Et quand vous regardez le sexe, il est où? Il n'est pas sous le front, il n'est pas visible. Il est bien caché. Et on met une culotte d'abord avant de mettre un panier ou bien un pantalon dessus. Pour dire qu'il est sacré. C'est pour ça que Dieu l'a mis en bas. Il ne l'a pas mis sur le front. On ne joue pas avec le sexe. Le sexe est la chose la plus dangereuse sur cette terre. Je le dis. Ça t'enferme ou ça te délivre. On ne joue pas avec la femme. Dieu a dit quoi? Quand il a créé la femme, il a endormi l'homme d'abord avant de la créer. Parce que c'est un être noble. On ne joue pas avec ça. Je peux accepter des étudiants qui sont mariés, qui vivent maritalement, qui ont du sexe. Mais encore là, tant que vous êtes jeune, vous pouvez vous conserver jusqu'à arriver à un certain âge et avoir le sexe. Je ne suis pas pour le sexe en milieu universitaire. Merci beaucoup. Merci. Après vous avoir écouté, on se sent tous coupables. Un petit peu. Alors, professeur, je vais vous passer le micro pour une dernière fois, votre dernier mot, et on conclut cette émission. Ce qu'il faut retenir de notre exposé rapport études des sexes, je viens encore vous dire que le sexe engage plusieurs responsabilités à différents niveaux, notamment au niveau des structures, des écoles ou des institutions qui sont ceux-là des incubateurs de connaissances ou de transmission de savoir. Ceux-là sont amenés à prendre des dispositions pour éduquer sexuellement les apprenants. C'est très important. Parce qu'il n'y a aucun domaine de connaissance qui échappe à la science. Pourquoi il faut apprendre à connaître, je peux dire, le sexe? C'est vous-même, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui structure la société humaine. C'est quelque chose qui perpétue même la société. Mais si il y a tout un flou autour, on va toujours mal l'utiliser et cela va engendrer beaucoup de problèmes. Mais si la connaissance est régie et bien encadrée dans ce domaine-là, il va sans dire qu'il y aura moins de problèmes. Donc le sexe implique plusieurs responsabilités. Les responsabilités de ceux-là qui veulent s'y engager, responsabilité des structures également qui assurent la formation, responsabilité surtout des parents. Donc il faut dire qu'à tous les niveaux, faut pas, nous sommes dans un monde qui est dynamique. Nous avons maintenant un monde moderne avec tout ce qu'il y a comme attrait. Il faut tenir compte également de l'évolution de ce monde-là et prendre en compte toutes ces dimensions-là pour pouvoir construire un schéma de formation sexuelle, je peux dire actualisé, qui puisse permettre aux apprenants d'évoluer dans un cadre sain. À différents niveaux, il faut être responsable. Lorsqu'on parle de sexe, il ne faut pas appréhender la question avec beaucoup de légèreté, mais il faut plutôt s'appuyer sur, je peux dire, tous ces acquis que nous avons reçus pour pouvoir avancer sûrement, pour ne pas tâtonner, parce que jusque-là, nous disons que le sexe, c'est ce que maman a dit, c'est ce que papa a dit, mais c'est bien plus que ça. Il faut beaucoup plus éclairer le sens commun, éclairer les parents, donner la possibilité aux institutions, aux écoles de définir un cadre de formation réglementaire qui puisse assurer la sécurité sexuelle des apprenants. Parce que à quel moment on peut dire qu'il y a violence sexuelle? À quel moment on peut dire qu'il y a attouchement? Tout ça dans, je peux dire, l'élaboration d'un système de connaissances lié à la sexualité. On peut enseigner aux apprenants de manière responsable de découvrir le sexe, de manière responsable également de connaître le sexe, de manière responsable
d'éviter les dangers liés au sexe. Merci beaucoup, monsieur Ado-Paul Venance. Je rappelle que vous êtes maître de conférence des universités du CAMES. Vous êtes socio-anthropologue du développement, bien sûr. Alors, merci pour votre passage. Merci à nos étudiants de l'Université Atlantique. Merci à l'ONG Afrique Espoir. Merci Madame Sonko, merci Monsieur Nyang. Merci à tous, merci à la radio BKF, on applaudit très fort. Merci.